Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors, ma super copine Natacha nous a fait une petite sortie surprise de fin d'année. Donc vous savez de quoi on va parler, vous savez qu'ici c'est la chaîne où on fait les revues de Natacha. J'essaye au maximum de vous montrer ces produits parce que, il faut dire un truc, étant moi-même une grande fan, il est vrai que du coup je touche à beaucoup de ces produits et du coup j'ai une certaine expérience avec la marque Natacha. Donc sachez que bien évidemment comme j'aime la marque, mes revues ont quand même, il y a quand même un coup de cœur, je veux dire inhérent, mais j'essaie toujours de vous donner mon avis très honnête sur ce que je pense de cette sortie, indépendamment de mon amour et pour la make-up artiste qu'est Natacha et pour cette marque et son esthétique en général. Donc aujourd'hui on va bien évidemment voir la nouvelle sortie, la mini Biba et le Rose Cheek Duo. Donc il y a un petit duo blush highlighter qui allait avec, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va faire un petit tuto du look que je porte où on va tester et la palette et le blush et l'highlighter, et ensuite bien évidemment comme toujours dans mes revues il y aura une petite swatch party pour voir que vaut cette sortie par rapport à ce qu'elle a pu nous faire auparavant. Si tout cela vous intéresse, à tout de suite. Natacha nous a donc sorti une nouvelle mini, la mini Biba. L'idée derrière cette mini palette, c'est que c'est une extension de sa Biba, sa palette toute neutre au grand format. On va retrouver dans cette mini bien évidemment un assortiment. On va avoir 3 mat classiques, un crème à poudre et une teinte métallisée. Cette palette est actuellement disponible seulement chez Sephora US, sur le site de Natacha et sur le site de Beautylish. Donc elle est au prix de 25 $. Quand elle arrivera en France, elle sera probablement au prix de 25 ou 29 €, ça dépend un petit peu de quand ça arrive. Il me semble avoir lu qu'elle arrivera chez Sephora France seulement le 17 janvier. À confirmer, mais il me semble qu'elle n'est pour l'instant pas dispo chez Sephora France. N'hésitez pas à me corriger, en tout cas je ne l'ai pas trouvée. Je suis allée vérifier sur l'Insta d'Natacha et d'après ce que j'ai bien compris, elle ne sort que mi-janvier en France. Donc voilà, sachez qu'elle est pas encore dispo sur le marché français. Et on a ensuite un mini duo qui s'appelle le Rose Cheek Duo, qui a un blush et un highlighter, à savoir que c'est un blush crème et un highlighter poudre. Et ça, ce mini blush duo, il est pour l'instant pareil, uniquement accessible sur natachadenona.com au prix de 19 $. Alors je vous le dis souvent, je vous déconseille d'acheter sur le site de Natacha si vous êtes en Europe parce que vous aurez des frais de douane, c'est sûr et certain, vous n'y échapperez pas. Donc moi je me sacrifie pour la science. Je plaisante toujours un peu quand je dis ça, mais c'est vrai que moi je fais cet effort là parce que je veux pouvoir vous faire la revue avant que ça arrive sur le marché et que vous ayez une idée de savoir ce que vaut ce produit ou pas avant qu'il arrive. Mais je ne vous le conseille pas, ne vous précipitez pas pour acheter ce produit sur des sites américains parce que vous allez payer des frais de douane et vous allez payer le prix plus cher, le produit plus cher que si vous l'achetez sur un revendeur européen quand il arrive. Alors je n'ai pas mis de swatch, d'habitude je vous mets toujours des swatchs pendant que je parle des palettes. Là je voulais simplement qu'on la swatch ensemble en live, vous la retrouverez aussi à la fin de la vidéo avec la swatch party, mais que pour qu'on voit ensemble la performance du fard quand on le swatch, en sachant qu'un swatch ce n'est pas la réalité absolue d'un fard. Un swatch peut très bien être très beau et ensuite le fard s'applique très mal, et inversement, ou au contraire, et ça swatch très bien et ça s'applique très bien. Donc là-dessus, attention au swatch, un doigt sur le dos de la main, c'est pas un pinceau sur une paupière, surtout que votre dos de la main, c'est probablement pas la même surface que votre paupière. Donc là, on va les swatcher ensemble. On va donc commencer avec la teinte qui s'appelle Wink, qui est un mat, qui est le mat le plus foncé de la mini Biba. Ouais, il se swatch très bien, vous voyez, puis on voit qu'on peut le travailler. De ce que je vois au swatch et même dans l'utilisation, parce que je vous parle après avoir fait le look, on a une qualité qui est celle de Natacha, avec des mats qui sont assez poudreux, donc qui vont soulever un peu de produit. Donc ça c'est Plush, c'est un autre mat qui lui est un petit peu plus clair. Vous voyez, il a une belle intensité, hein. Ça aussi chez Natacha c'est son point fort, il y a une très belle intensité. Le métallisé qui s'appelle Blaze Nude, très crémeux, on a l'émollience classique de chez Natacha, regardez-moi ça.
magnifique ce métallisé, il est vraiment très très beau. Ensuite, on va avoir un autre mat qui lui s'appelle Easy. Donc c'est toujours un mat classique, hein. Vous voyez qu'il y a un ton un peu rose pêche, il est très joli celui-ci. Et enfin, on va avoir le crème à poudre qui s'appelle Bruno, juste là. Et donc la particularité des crèmes à poudre, si vous ne connaissez pas Natacha et que vous découvrez avec cette revue, c'est que à la texture c'est une crème, mais ensuite au travail ça se comporte comme une poudre, c'est un fini poudreux en fait. Mais vous allez voir quand je vais le swatcher, on a l'impression qu'il est un peu plus satiné. Vous voyez, par rapport à un mat classique comme celui-ci, il a une toute petite iridescence, je sais pas si vous voyez, mais en fait il est un peu plus lumineux parce qu'il est un peu plus crémeux tout simplement, mais par contre en termes de fini on a l'impression que c'est un fini poudre. Donc voilà pour les 5 fards de la Mini Biba. Donc vous voyez celui-ci il swatch pas génial, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'il s'applique très bien. Je vous spoil un petit peu à l'avance du crash test, mais concrètement il s'applique très bien, il se mélange très bien aux autres. Sans plus tarder, après cette mini présentation, on va maintenant passer à la partie tuto où on va crash tester vraiment ces fards, puisque c'est là où je les ai vraiment testés, c'est quand j'ai fait ce look pour vous. Donc on se retrouve pour ce look et ensuite pour la fameuse swatch party. On se retrouve tout de suite. Comme je vous le disais en intro, on va donc maintenant passer à la partie tuto comme j'ai l'habitude de le faire pour mes revues. Alors avec une mini comme ça, on n'a pas 36 choix, hein. C'est quand même pour faire un look assez soft, donc on va tester ça ensemble. J'ai pas trop d'a priori en fait sur cette palette. Je lis pas forcément les vidéos promo de chez Natacha Denona, tout simplement parce que du coup en fait elle parle beaucoup des produits et j'ai peur que ça biaise un petit peu mon avis. Donc je n'ai pas forcément lu les photos promo et les vidéos promo de la Mini Biba. De ce que je vois, on a quelque chose qui pour moi est très similaire à ce qu'il y avait dans la Glam, mais ça c'est ce qu'on verra à la fin pour les swatchs. Donc là je vais tout simplement faire un look assez simple. Je vais démarrer avec cette teinte-ci qui s'appelle Easy, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours du mal quand c'est inversé, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal, genre est-ce que ça c'est Easy? Et oui, je pense que c'est Easy puisque c'est à côté du crème à poudre. Donc Easy qui est un mat crémeux, un CM, donc un mat crémeux. Et je vais le prendre sur un Fidèle Fluffy. Est-ce que ça surprend quelqu'un à ce niveau-là? Je ne pense pas. D'après ce que je vois, on a la même pigmentation qu'on peut avoir chez les fards Natacha Denona. C'est-à-dire beaucoup de pigmentation. Et puis voilà, des fards qui se dégradent très bien. Hop, et comme d'habitude, j'ai envie de dire avec les fards Natacha, ces crèmes poudre en fait ces mats basiques sont assez poudreux dans un sens, ça soulève pas mal de produits, donc faut juste le savoir, faut pas appuyer trop fort avec son pinceau, hein. Mais là voilà, sans aucun problème, hyper facilement, j'ai appliqué cette teinte. Aucune difficulté et ça ne me surprend pas. Vraiment hyper facile, enfin... On retrouve vraiment... Je trouve que Natacha a vraiment été très régulière dans ses dernières sorties en termes de qualité générale de ses fards. On a une certaine régularité là-dedans. Ça pouvait être un petit peu différent avant, notamment entre par exemple la Mini Sunset, la Mini Lila, il y avait des disparités en fait entre les différentes mini. C'est devenu beaucoup plus régulier. On retrouve en fait la formulation qu'on peut avoir dans les grandes palettes dans ces mini. Ça c'est devenu vraiment quelque chose, c'est devenu une valeur sûre pour ça. Mais vraiment ce fard ça m'a pris 2 minutes. Aucun problème, mais alors aucun de chez aucun. Je vais maintenant aller dans le crème à poudre qui est ici et je vais le prendre avec un mini fluffy. C'est mieux d'utiliser un pinceau un peu plat. Moi j'ai un peu l'habitude des crèmes à poudre, donc je vais utiliser un mini fluffy parce que je veux quelque chose d'un peu plus aérien, mais je vous conseillerais plutôt un pinceau plat avec les crèmes à poudre. Si vous avez du mal avec ces matières là, c'est plus simple que ce que je vais faire moi. Voilà, là ça nécessite de simplement avoir la main assez légère. Et on n'a pas beaucoup d'intensité, donc ça c'est volontaire de ma part. Sachez que voilà, pour les crèmes à poudre, je vous conseille d'utiliser plutôt un pinceau plat. Plutôt que... Ne faites pas ce que je fais, faites ce que je dis, pas ce que je fais, vous savez. Mais là voilà, je veux vraiment travailler plutôt en aérien et ensuite je viendrai renforcer avec la dernière mat, le plus foncé qui est sur le côté gauche de la mini là. Voilà, je veux juste venir un petit peu flouter le bord externe, comme ça. Je pense que je pourrais obtenir beaucoup plus d'intensité si j'utilisais un pinceau plat, mais c'est pas ce que je veux. Là je veux juste avoir un petit gradient. C'est la teinte qui s'appelle Bruno, je l'ai pas dit mais voilà, c'est cette teinte-ci, juste là, qui est le crème à poudre.
Mais vraiment, même comme ça, hein, qu'est-ce qu'il est facile à travailler, à dégrader. Je sais pas si vous voyez, mais à quel point j'ai aucune difficulté pour le faire. Ça me prend 1 minute, quoi. Voilà, super facile. De toute façon, là, en fait, c'est pour ça que je vais vous faire un look un petit peu comme ça, rapide. C'est un petit peu ce qu'appelle cette palette un look simple, rapide, vraiment day glam, sans se prendre la tête, en 5 minutes. Donc c'est pour ça en fait, je vous montre à quel point les fards s'appliquent facilement et cette mini ne déroge pas à la règle. La color story est extrêmement cohérente et les fards qui sont à ma disposition rendent l'application très simple. Donc je vais terminer avec cette teinte-ci qui s'appelle Wink, qui est je trouve la teinte qui ressemble le plus à ce qu'on a dans la Biba, dans la grande Biba, mais pareil, on verra ça à la fin quand on va swatcher. Et là je prends un pinceau crayon et je vais venir tout simplement foncer ici très légèrement. Pareil, j'ai aucune difficulté pour travailler les mats entre eux. C'est hyper facile, franchement. C'est pour ça Natacha, c'est vraiment son point fort, hein. La facilité qu'on peut avoir avec ces mini notamment, peut-être à l'exception de la mini Xénon, mais ça c'est un avis personnel. Mais regardez-moi ça. Voilà, tout simplement. Vraiment, mais ça m'a pris 2 secondes et demie. Ça, je pense pour celles et ceux d'entre vous qui êtes pressés le matin, mais qui veulent un look quand même facilement réalisable, où vous posez pas de questions sur comment les mats se dégradent et que vous avez tendance à faire un petit peu le même look tous les jours, ça clairement c'est, je pense, une très bonne option. Ce qu'on va aller voir à la fin, c'est par rapport par exemple à une des Glam Face palettes. À quel point c'est différent ou pas, ça c'est ce qu'on verra pendant la swatch party. Mais en tout cas en termes de qualité, on est vraiment sur la qualité des fards Natacha principales. Ce que je vous disais, hein, c'est régulier, ça se travaille vite, ça se travaille bien, ça se dégrade super bien, j'ai aucune difficulté, c'est vraiment... là c'est facile de chez facile. Alors en fait, je pourrais m'arrêter là par exemple, je pourrais venir mettre cette teinte-ci sur toute la paupière mobile et faire un full face, enfin un full look mat. C'est tout à fait possible. Bon moi c'est pas trop mon truc, bien évidemment il faut que j'aille mettre mon doigt dans le métallisé qui s'appelle Blaze Nude. Mais sachez que vous pourriez faire un look complètement mat, c'est-à-dire simplement ramener cette teinte-ci ou cette teinte-là sur toute la paupière mobile et ce serait terminé. Mais moi il faut que je mette mes doigts dans des trucs qui brillent, hein. N'est-ce pas? Et on va mettre ça. Oh, elle est beau. Très très belle. C'est de ce que je touche, c'est métallisé classique, j'ai envie de dire, de ce qu'on trouve dans les palettes. Dans la majorité des mini, dans la Metropolis, dans la Gold, c'est ces métallisés là. Dans la bronze notamment. Dans la Glam. Voilà, je vous donne un petit peu où est-ce qu'on retrouve, mais alors vraiment trop facile quoi. Trop facile. Je pense que c'est le look le plus rapide et le plus facile du monde. Et voilà, en à peu près 5 minutes chrono, je pense si je parlais pas, ça m'aurait pris 5 minutes pour faire ce look là, ça m'en a pris à peu près 9. Alors ça fait pas une énorme différence, mais je pense que si j'avais pas parlé, il m'aurait fallu 5 minutes. Au niveau des chutes, c'est comme d'habitude, en fait, mais c'est parce que j'ai des ongles et du coup j'ai du mal à mettre le fard métallisé sur mon coin interne. Du coup en fait j'en ai en dessous, mais ça je pense que c'est plutôt lié à la forme de mes doigts qu'autre chose, parce que sinon il y a 0 chute, aucune chute, même en ayant utilisé le crème à poudre avec un fluffy, enfin aucun problème. Vraiment hyper simple, hyper rapide. Je vais aller nettoyer quand même un petit peu tout ça, mettre du mascara, faire une partie de mon visage et on va se retrouver pour l'application bien évidemment du blush et de l'highlight qui est dans cette nouvelle mini, donc on se retrouve tout de suite. Nous revoilà avec la majorité de ma figure faite, donc vous voyez, enfin c'est très 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 joli comme résultat, hein, c'est vraiment très soft glam. Je pense que si vous vouliez amener ce look un petit peu le niveau au-dessus, il faudrait mettre un liner et par exemple potentiellement mettre un liner par exemple marron dans la muqueuse. Désolée, hein, c'est la fin de la journée. Je balbutie énormément. On va donc maintenant passer au blush et highlighter. Donc ça c'est un blush crème et un enlumineur. Je sais pas si c'est la même formulation que ce qu'elle a mis dans les Glam Face. Du coup ça va être l'occasion de tester. J'ai amené les mêmes pinceaux que j'avais utilisé quand j'avais utilisé la Glam Face. Notamment pour le blush crème. Donc c'était un pinceau Jaclyn Hill. Et on va le prélever avec ce pinceau, on va voir si ça prélève ou pas. Et je vais essayer de bien mettre mon pinceau à l'intérieur. Je suis peut-être allée un peu fort, on va voir. Non,
Non, ça n'a rien pris là. Je vais le swatcher pour voir. Ouh, il a l'air d'être pressé un petit peu dur dedans là. Ah, alors je vais essayer d'appuyer avec mon pinceau à l'intérieur. Il n'y a pas moyen d'être propre. Je pense qu'il faut un plus petit pinceau que ce que j'ai utilisé. Mon pinceau est un peu gros, je pense. Alors, c'est pas la même formulation que dans la Glam Face. Ça, je peux vous le dire parce que j'avais pas eu ce problème. Et en l'appliquant comme ça au pinceau, ça fait un délavement, non? Et du coup, j'ai prélevé, je pense, du highlighter parce que je vois que ça brille beaucoup. Je vais essayer de voir de l'autre côté si je l'applique au doigt, si c'est mieux. Si je le chauffe au doigt, si je l'applique au doigt. Généralement, avec ces blushs crème, c'est ce qu'il faut faire. Sauf avec la Glam Face où vraiment on pouvait prélever. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut... Oula, du coup... du coup, ça fait une énorme différence. Je vais faire ça et après, je vais prendre mon pinceau. Je vais voir si j'arrive à rattraper le coup avec mon pinceau. Du coup, j'ai un peu trop appuyé là. On va essayer de le retravailler au doigt. En espérant que ça fasse pas trop bouger ce qui se passe en dessous. À savoir que j'ai quand même déjà appliqué et ma poudre pour mon anti-cerne et mon bronzer, mais je crois que ça va. Ça n'a pas fait bouger ce qu'il y avait en dessous, j'avais un peu peur. Mais vous voyez, ça se délave quand même pas mal. C'est un petit peu ce qu'on avait déjà dans ces autres duos comme ça, et aussi ce qu'on a un petit peu dans ces palettes visage. C'est pas ma formulation préférée, je préfère largement ce qu'elle a fait dans les Glam Face. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas la même chose ici, là, bon, voilà, ça fait un délavement, c'est très joli. Par contre, voilà, pour avoir un peu de couleur, faut franchement y aller. J'enfonce mon pinceau dans le crème, là, et j'en mets de partout, mais c'est le seul moyen d'obtenir un petit peu, je veux dire, l'intensité qu'il me faut. Et si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, c'est même pas la peine d'y penser, je pense. Que ça sortira moins bien. Par contre, une carnation plus claire, je pense que celui-là, il peut être vraiment très beau. Mais alors, plus foncé à mon avis, pour avoir quelque chose qui ressort, faut y aller, hein. Faut le planter son doigt dedans. Mais bon, après, une fois qu'on a eu le produit, qu'on l'a appliqué, vous voyez, il se dégrade très très bien, hein. Les blushs crème en fait de Natasha, dans sa formulation classique, et j'ai l'impression que c'est sa formulation classique. Je ne sais pas ce qu'elle a, encore une fois, commercialisé quand elle a sorti en disant est-ce que c'était sa nouvelle formulation, mais en tout cas dans sa formulation classique, voilà, ça nécessite quand même pas mal de travail, mais ce sont des blushs qui se dégradent très bien, qui se fondent très bien, ça ne fait pas bouger ce qu'il y a en dessous, mais voilà, ça nécessite un petit peu plus que ces blushs des Glam Face. On va maintenant passer à l'enlumineur et je vais prendre mon pinceau classique, et ça normalement je devrais pas trop avoir de problème si c'est ces formulations habituelles. Je pense que là, ouais, là on voit vraiment bien, il est très joli celui-là. Il est un peu doré, du coup je pense, il est un peu jaune. Je pense qu'une carnation là par contre plus claire que la mienne, à mon avis ce sera trop foncé par contre. Moi ça passe limite. Cet été ça passera sans problème une fois que je serai un peu plus bronzée, parce que là clairement je suis blanche. Par contre vous voyez il est très réflectif, il est très beau, hein, c'est pas le problème, mais à mon avis une carnation plus claire que la mienne, on le verra trop. Je pense que ça fera à mon avis ça se verra beaucoup. Mais par contre vous voyez il est très joli là. J'aime beaucoup les enlumineurs de chez Natasha, la formulation est vraiment très très sympa. Peu importe, j'ai envie de dire, et je vais m'en mettre un petit peu dans le coin interne, parce que pourquoi pas, regardez-moi ça, ça apporte un petit peu de lumière là, moi j'adore faire ça. 5 minutes c'est fait. Moi les looks comme ça me va très bien pour les matins où je dois me lever tôt. Donc pour le Rose Cheek Palette, par contre ce packaging qui prend les traces de doigts, c'est terrible. J'aime beaucoup l'enlumineur, le blush, il est un peu trop... Ça nécessite un peu trop pour moi. Mais par contre j'aime beaucoup le rendu, hein, notamment avec... Le look ça fait très frais. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais voilà pour le look terminé. Franchement c'est très frais, ça a été très simple, ça a été très rapide. Pour ça on peut applaudir. Du coup je me rééloigne un peu comme ça vous voyez le look de loin, mais vous voyez voilà, ça fait un look très pro, très soft. Ce que je vous dis, hein, très rapide, et là pour ça, du coup, je peux applaudir cette sortie pour ça. Clairement, si c'était l'objectif de cette mini palette, eh bien c'est réussi. On obtient un soft glam en moins de 2, sans aucune difficulté. Les fards se travaillent très très facilement, donc c'est pour ça une mini qui est quand même réussie. Elle a notamment
assez de profondeur pour moi, parce que des fois c'est un petit peu ce qui peut être reproché au mini de Natasha, c'est que des fois elle manque un petit peu de gradient. Celle-ci, je veux dire, a un très très beau gradient. Alors entre ces deux teintes là, est-ce qu'il y a une énorme différence? Non. Entre cette teinte-ci et cette teinte-ci, c'est simplement que celui-ci est un crème à poudre, donc vous pouvez plus facilement le dégrader comme je l'ai fait et pas forcément avoir une intensité maximale, alors que ce mat-là, vous pouvez vraiment obtenir une grosse intensité si vous voulez assez rapidement. Donc on va dire que c'est la différence entre les deux et ce métallisé remplit très très bien son rôle. Donc pour ça, franchement, une bonne petite palette, je trouve bien complète. Bon, pour ce qui est du duo Joue Highlighter, alors déjà, je vous cache pas que je m'attendais pas à un format... Je m'attendais pas à un format aussi petit, vous voyez, c'est la taille de ma main, c'est à l'intérieur de ma main. Donc du coup ça c'est alors ça pour un highlighter c'est pas très grave parce que le pinceau pas de problème. Par contre ça pour un blush c'est un peu petit comme taille de fard pour mettre un pinceau blush. Enfin, en tout cas moi mes pinceaux de blush ils sont beaucoup plus gros que ça. Vous avez vu pendant un démo, hein, moi mon pinceau de blush il est trop gros pour un blush de cette taille là. Donc ça c'est à noter, c'est un peu dommage. Et ça c'est une formulation de crème que j'aime moins chez Natasha. Je préfère largement, très très largement les blush crème qu'on a dans les Glam Face Palette, mais on y arrive. Mais voilà, ça je pense que c'est pas nécessaire, des highlighters comme ça, il y en a plein. Et puis j'ai envie de dire, le blush ce serait bien pour les carnations plus claires, mais l'highlighter est trop foncé. Et du coup le blush est trop clair pour ceux pour qui l'highlighter est parfait. Donc voilà, ça je pense que c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà pour mes premières impressions. Encore une fois, et je le dis à chaque fois que je fais une revue de ce type là, ce sont des premières impressions. Je vais avoir besoin de encore utiliser ces produits. En plus là on est en fin de journée, donc autant vous dire que je suis pas hyper fraîche. Mais en tout cas première impression, moi je trouve que ça c'est une mini qui est très complète. Et je trouve que voilà, le concept est réussi. Ça... Voilà, hein, vous pouvez passer. Vous pouvez passer. On va maintenant passer à la partie des swatchs et je suis sûre que c'est ce que vous attendez parce que forcément quand on voit quelque chose comme ça c'est très très réminiscent de ce qu'on a déjà pu voir. Donc c'est important de savoir en fait l'idée derrière parce que bon quand même faut justifier, enfin faut comprendre le raisonnement artistique qu'il y a derrière cette mini là. En gros la mini Biba, d'après ce que j'ai compris de quelque chose que j'ai vu, c'est que ça se veut être une ligne supplémentaire à la Biba. La Biba, pour rappel, c'est celle-ci, c'est la palette neutre de chez Natasha. C'est un de ses grands formats, c'est bien évidemment une de ses palettes les plus chères. Et en gros, la mini Biba, d'après ce que j'ai compris, il faut voir ça comme une ligne additionnelle pour avoir des fards neutres parmi la Biba. C'est vrai qu'il n'y a pas de ton rose dans la Biba, pas du tout. Dans la Biba, on avait des tons qui étaient soit neutre froid, soit neutre chaud, soit un petit peu, vous voyez, dans les jaunes un peu, comment dire, ocre. On n'a pas de rose dans la Biba, donc on va dire que dans cette idée-là, l'extension, c'est une bonne idée, avec bien évidemment un crème à poudre, des mats, un mat foncé et un métallisé. À savoir que le métallisé qui est dans la mini Biba, je trouve, est plus réflexif que les métallisés qu'on avait dans la Biba. Dans la Biba, ce qu'on avait, c'était plutôt ces métallisés satinés. C'est ce qu'elle faisait beaucoup au début, en fait, dans ses palettes. On n'avait pas ces métallisés hyper vibrants, comme ce qu'on peut avoir maintenant dans la Circo Loco, ou même ce qu'on a ici dans la mini Biba. On avait des choses qui étaient beaucoup plus satinées, et je vais vous en swatcher quelques-uns pour que vous compreniez. Donc, je vais vous swatcher, je pense que celui qui ressemble le plus, je suis en train de les mettre côte à côte pour essayer de voir. Je pense que celui qui ressemble le plus en termes de coloris, ça va être Monroe. Donc je vais vous swatcher Monroe. Alors ils sont très crémeux hein, dans la Biba, mais parce que c'est des satinés. Et je vais vous swatcher en comparaison donc Blaze Nude, qui est celui de la mini Biba. Et donc je vais vous mettre Monroe ici. Et là on a Blaze Nude. Donc vous voyez Monroe qui est là, un fini qui est beaucoup plus flouté que Blaze Nude, qui dans un sens est beaucoup plus réflectif. Ils ont tous les deux de la lumière, mais vous voyez, on a un petit peu plus ici que ce qu'on a là. Alors pareil, ça n'a pas bien de sens de comparer, j'ai envie de dire, les mats qu'on va avoir dans la Biba avec ce qu'on a dans la mini Biba. Tout simplement parce que effectivement, on a un marron crème à poudre ici qui s'appelle Rayon, mais qui est beaucoup plus foncé, je trouve, que ce qu'on a dans la mini Biba qui est ici, qui s'appelle encore une fois Bruno. Si je vous les mets côte à côte,
voyez, c'est pas le même sous-ton. On est proche, hein. Encore une fois, elle appartient à la famille Biba, cette mini, mais on n'est pas exact. Et au niveau du marron le plus foncé, en termes de mat pur, ce qui sera le plus proche, c'est celui-ci qui est Coco, qui lui par contre est un petit peu plus clair que ce qu'on a dans la mini Biba. Donc je vais vous les swatcher encore une fois l'un en dessous de l'autre pour que vous voyez ce que je veux vous dire. Alors de ce côté-ci, c'est le crème à poudre et le mat de la mini Biba, et là c'est le crème à poudre et le mat de la Biba. Donc vous voyez, les sous-tons ne sont pas les mêmes en fait. On a quelque chose ici qui bien évidemment tourne un peu plus vers le rose, vers le rouge, alors qu'ici on a quelque chose qui est beaucoup plus neutre. Encore une fois, c'est l'idée de la mini Biba, c'est que ça rajoute une ligne de sous-tons qui n'existait pas dans la Biba, donc pour ça c'est respecté. Maintenant moi ce qui m'intéressait quand j'ai vu la mini Biba, ça m'a fait penser non pas à la Biba, parce que voilà, encore une fois on n'est pas dans la même catégorie de produits, mais au Glam Face Palette. Donc ça a été un petit peu la sortie surprise de cette fin d'année de chez Natasha, qui a un petit peu été spoilée avant sa sortie. Donc pour rappel, les Glam Face, il en existe deux, une claire et une foncée. Le packaging est juste trop réflectif, c'est insupportable. Donc pour rappel, ça c'est la claire et ça c'est la deep. Et forcément, moi quand j'ai ça dans les mains et que en comparaison j'ai ça dans les mains, vous voyez, c'est très proche. Alors bien évidemment les coloris ne sont pas les mêmes, on va juste aller voir un petit peu s'il y a des similitudes, mais au niveau du blush highlighter, ceux qui sont dans les Glam Face, je les trouve, en tout cas en première impression, je vous conseille ceux-là 3000% plus que je peux vous conseiller ceux-là. Enfin je veux dire, là vous allez acheter deux produits différents qui ont chacun leur prix. Donc si je dis pas de bêtises, la mini est à 25 et il me semble que le duo il doit être à 20 ou à 25 et ça c'est 49. Donc quitte à payer ce prix là pour avoir et la mini palette et le blush et l'highlighter, je vous conseille pour l'instant la Glam Face. On va comparer au niveau des teintes. Donc vous voyez la light, si on compare, donc je vais enlever le blush et l'highlight parce que ça déconcentre. Mais si on compare la mini Biba avec la Glam Face Light, vous voyez que la mini Biba a beaucoup plus de profondeur que la Glam Face Light. Par contre, si on compare à la Glam Face Deep, on est déjà plus proche, mais par contre, vous voyez ici, les irisés sont beaucoup plus foncés que ce qu'on a ici et on n'a pas de mat aussi clair que ce qu'on peut avoir dans la mini Biba. Donc là encore une fois, c'est une histoire d'harmonie de couleurs et de ce que vous voulez obtenir ou pas. Donc on va comparer les 5 fards de la mini Biba d'abord avec la light et ensuite avec la dark. Comme ça vous donne un aperçu des différences entre ces trois possibilités. Alors, on a ici la mini Biba. On voit bien hein, par exemple ce rose qui est assez, j'ai envie de dire, représentatif de la mini Biba. On a ici les fards de la Glam Face Light et on a ici les fards de la Glam Face Deep. Donc vous voyez très bien qu'en fait ce que moi j'avais reproché en fait à la Glam Face Light par exemple, je trouvais qu'elle manquait un petit peu de profondeur. Et la Glam Face Deep était un peu trop profonde pour moi, notamment au niveau des fards de transition. Il fallait que j'ai la main très légère pour que ça puisse fonctionner. Ça, la mini Biba pour ça, elle est extrêmement complète parce que vous avez, en tout cas pour quelqu'un qui a mon teint de peau, hein, bien évidemment, vous avez et assez de légèreté pour faire votre transition et assez de profondeur pour venir vraiment faire le gradient que vous voulez et éventuellement smoker si c'est ce que vous voulez faire. Et vous avez ensuite un métallisé qui vous permet d'apporter de la lumière. Maintenant, le métallisé qu'on a dans la mini Biba, ce ne sont pas ce qu'on trouve dans les Glam Face Palette. Dans les Glam Face Palette, c'est unique. C'est une formulation qu'elle n'a pas refaite pour l'instant, qui ne se trouve que dans les Glam Face. Et vous voyez bien comme ils sont beaucoup plus mouillés, ils ont un effet beaucoup plus mouillé que ce qu'on retrouve dans la Biba, qui est déjà très beau, mais regardez, en comparaison par exemple celui-ci avec celui-là, voilà quoi, là ça fait vraiment effet mouillé, je me suis baignée dans un bain de paillettes quoi, alors que là ça fait métallisé hein, tout simplement. Mais c'est plus soft glam dans un sens, mais vous voyez on a quelque chose qui sont, on va dire c'est assez monochromatique, neutre, ce qu'on retrouve dans les Glam Face, alors que la Biba on a quelque chose qui tourne un petit peu plus vers le soft glam rose. On va maintenant comparer, parce que les Glam Face comportent un blush et un highlighter, on va donc maintenant comparer le blush et l'highlight de la collection Mini Biba, qui en fait s'appelle le Rose Cheek Duo, hein, ça s'appelle pas Biba ce machin là, et on va le comparer avec le blush et l'highlighter de chaque Glam Face palette. Alors c'est un exercice toujours très intéressant de comparer les blushs et les highlighters les uns par rapport aux autres parce que les différences ne sont pas monstrueuses. Je vous préviens pour vous montrer parce que c'est un truc de fou. Donc ça c'est le nouveau duo, Rose Cheek. Ça c'est la Glam Face Light et ça c'est la Glam Face Dark. Alors entre ces deux blushs,
La seule différence, en termes de coloris, on est quasi identique. Hein. Il est peut-être un peu plus clair, mais en fait c'est ça la différence, c'est que il est beaucoup plus difficile à appliquer, même en swatchant, que celui-ci ou celui-ci. Ils ont vraiment une consistance, enfin ils ont une formulation, ceux de la Face Glam, que pour l'instant je n'ai pas retrouvé chez Natasha Denona. Et donc voilà, il est un peu plus sec, il est un petit peu plus dur, donc il est un petit peu plus clair parce que j'ai plus de mal à prélever. Et par contre en termes de coloris, c'est quand même très similaire. Vous voyez ici on a quelque chose qui est un peu plus terracotta alors qu'on a quelque chose qui est un peu plus rose, ça c'est la grosse différence. Et au niveau des highlighters, je sais pas si vous voyez que les deux highlights de la Glam Face sont un petit peu plus lumineux que ce qu'on a dans le duo. Il est très beau, hein, celui-ci, pareil, ces deux coloris sont très proches. Celui-ci peut-être un peu plus clair, vous voyez celui-là il est un peu plus doré, c'est vraiment minime, hein. Mais je pense que ça c'est à la caméra parce qu'en vrai celui-ci il est un peu plus clair et donc il est plus adapté par exemple à mon teint de peau, et celui-là il est quand même plus foncé que celui-ci, mais on va dire que dans l'ordre de gradient on aurait celui-là, puis celui-ci, puis celui-là, hein, pour aller du plus clair au plus foncé. Mais vous voyez celui-là il est quand même un peu plus foncé, on le voit au reflet par rapport à celui de la Glam Face Palette. C'est pas hallucinant et c'est toujours intéressant de swatcher les highlighters les uns côté des autres parce que à part s'ils ont vraiment un sous-ton spécial et là on voit la différence, franchement on la voit pas. Donc voilà, ça c'est pour donner, là c'est vraiment une histoire de formulation. Je préfère largement, et je l'ai senti dès que je me suis servi de ces deux produits, je savais que je préférais largement la formulation des blushs et highlighters qu'on a dans les Glam Face. Je vous conseille ça beaucoup plus que d'acheter le Rose Cheek Duo. Ça je trouve que ça vaut pas le coup, ne serait-ce que par la taille du blush. Ça déjà moi ça m'agace, et puis je trouve que c'est pas sa formulation la meilleure, celles qui sont dans ces packaging là. Je préfère largement ce qu'on retrouve dans la Glam Face. Pour conclure, parce qu'il faut bien conclure une revue, je vais un petit peu me répéter parce que je pense que c'est, on va dire, le point fort de cette sortie, c'est une mini très complète avec la qualité Natasha. Donc pour ça, si vous êtes à la recherche d'un look, un look, peut-être deux, à faire rapidement, sans vous poser de questions, en ayant des fards qui se travaillent bien, en ayant un résultat garanti, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, je peux vous conseiller cette mini parce qu'elle répond tout à fait à ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font plutôt des looks neutres, hein, qui font très peu de couleurs et qui vont porter toujours la même chose. Ça, clairement, pour par exemple, je pense aussi les paupières plus matures, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, vous voulez un soft glam, c'est votre look signature. Ça permet de le faire avec la qualité Natasha, donc ça répond très bien à ça. Après, si vous êtes comme moi et que vous avez la majorité des palettes de chez Natasha, ou en tout cas vous en avez beaucoup, vous n'avez pas besoin de ça. Je peux pas vous conseiller, je peux pas vous dire il vous la faut absolument, courez vite chez Sephora pour l'avoir. Non, c'est pas nécessaire. Elle donne un très beau résultat, hein. C'est le look que j'ai est très joli, mais ce look là je peux le faire avec beaucoup de choses. Je peux me rapprocher de ce look là avec pas mal de palettes que j'ai de chez Natasha. Je peux avoir quelque chose de très similaire avec une des Glam Face, alors oui un petit peu plus neutre ou un petit peu plus foncé, peut-être pas forcément avec un sous-ton rose, mais est-ce que c'est grave? Non, pas forcément. J'ai d'autres palettes moi personnellement dans ma collection qui me permettent de faire le look que je porte aujourd'hui. Je ne suis pas triste hein, du look que j'ai réalisé, mais je sais très bien que je peux le faire avec d'autres choses. Donc pour ça, elle remplit très bien sa fonction. Elle est vraiment dans la lignée de la Biba qui est une palette de neutre où on obtient des soft glam. Elle appartient bien à cette famille, donc pour ça j'approuve le nom et l'extension, parce que j'approuve pas forcément les extensions. Enfin, les mini et les grandes n'ont pas toujours un super rapport l'un avec l'autre. Là, ok, je le vois, il n'y a pas de souci, mais je peux pas vous dire à 3000% oui, courez l'acheter absolument tout de suite, même si encore une fois, c'est une bonne petite palette complète. Ça peut faire un très joli cadeau pour quelqu'un qui aime bien le maquillage et qui veut pas forcément avoir en sa possession une palette à 120 €. Et bien ça, je trouve que c'est un bon apport de la qualité à un moindre coût. Et ensuite ça, non. Ça, je suis désolée, j'en ai un autre de ces duos de chez Natasha et je suis pas fan de cette formulation. J'avais l'espoir qu'avec cette sortie, elle nous ait en fait ressorti la formulation qu'on avait dans les Glam Face et c'est pas le cas. En tout cas, pas celle que j'ai reçue. Moi là cette taille de blush ça m'agace, c'est trop petit. Donc là c'est très personnel, hein. Peut-être que vous c'est une taille parfaite. C'est vrai que c'est très compact, ça pour voyager c'est top. J'aurais pas vraiment, j'ai envie de dire, j'aurais pas vraiment peur de le casser ou de le perdre. Voilà, mais
l'highlighter est très joli. Ce que je vous dis, ce que je trouve dommage, c'est que le blush est trop clair par rapport à l'highlighter et inversement. L'highlighter est trop foncé par rapport au blush en fonction du teint de peau. Ça, c'est un peu trop jaune pour les teints de peau clairs et ça, c'est un peu trop clair pour les teints de peau qui seraient ne serait-ce qu'un tout petit peu plus foncés que moi. Voilà, donc ça, clairement, je suis désolée Natacha, je t'aime, hein, mais ça, je le conseille pas. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Franchement, ça vaut pas le coup. Autant ceux de la Glam Face, oui, allez-y, courez. Autant ça, non, désolé, c'est pas la peine. Hein, vous pouvez même aller en reculons. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, laissez-lui un petit pouce. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Ça me ferait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Je vous souhaite à vous tous et à vous toutes de très belles fêtes, parce qu'on est en pleine période, une très belle journée et une magnifique soirée. Ciao, ciao!